Ce que Bernard Blanc et Aquitanis mettent en œuvre est exemplaire. Ils se demandent dans chacun des lieux où ils œuvrent ce qu'ils peuvent faire différemment dans ces lieux-là. L'ambition éco-responsable d'Aquitanis est rare. Alors c'est vrai que c'est un projet assez atypique dans la mesure où il est finalement assez rare d'avoir un interlocuteur principal, en l'occurrence le bailleur Aquitanis, qui peut légitimement aller dans une démarche un peu poussée. Le quartier Paul Boncourt, c'est vraiment un quartier à part entière, qui a vraiment son identité. On va demeurer quand même dans cet esprit de casier, de micro-quartier, avec son identité telle qu'elle a été perpétrée dans le temps par les habitants. Pour moi, l'architecture, c'est pas la construction. L'architecture installe une situation bienveillante dans laquelle la vie quotidienne peut trouver sa place. Et cette bienveillance, elle existe vis-à-vis du monde dans son entier, c'est-à-dire le monde humain, d'une certaine manière, ce que l'on a fait ici en étant attentif aux peurs des voisins et ce que l'on va continuer à faire en étant attentif aux souhaits de ceux qui vont venir habiter les logements. Nous cherchons toujours à faire en sorte que les logements soient heureux à vivre. Quand on décide d'installer une fenêtre dans toutes les salles de bain, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est un vrai changement dans la conception du logement aujourd'hui, où la plupart du temps, les salles de bain sont des placards. Nous essayons de faire en sorte qu'il y ait une vraie qualité de vie qui arrive, et que cette qualité de vie soit dans un ensemble sain. Parce que nous, on est plein d'AMAPiens en fait, dans le quartier. Notre AMAP, elle est à la Benauge. Et donc, on y va à vélo, en voiture quand il pleut. Mais alors, s'il y a une serre, si vous êtes tourné sur le verre, et ça pourrait être des points de distribution pour les AMAP. Faire de la concertation, ça veut dire se remettre en question, ça veut dire faire son métier aussi autrement pour tous les acteurs de la chaîne du projet. Et ça veut dire surtout de la modestie. Et c'est vrai que c'est pas donné à toutes les agences, à tous les élus, à tous les techniciens, d'avoir cette approche concertée, intégrée, je dirais, dès le début d'un projet. Et aujourd'hui, il y a encore du travail à faire sur le sujet. Voilà, celui-ci, les ouvertures, elles sont où? La troisième en dessous, c'est vu depuis le mur, depuis les jardins des... Enfin, je trouve qu'il y a un côté de relation avec la fac qui est peut-être pas assez urbain entre les deux bâtiments. Vous faites de la verdure et tout, mais mettez des couleurs jolies quand même. On va mettre de la couleur. Parce que Botanica, un côté c'est du bois et de l'autre côté c'est du béton. Vous trouvez que c'est joli cette rue avec du béton comme ça? C'est R combien là, dans votre projet vous? R plus 4, voilà. Donc pourquoi vous voulez monter plus haut que les autres? Et le nombre de places de parking? Pour le bâtiment A et B, un parking commun, mais 2 halls. Et le bâtiment C, lui, a un parking indépendant, qui a d'ailleurs plus de place que ces logements, parce que le bilan global des 3 bâtiments est une place par logement. Oui. Et ici, on a le nombre de places exact. Moi, je travaille sur les espaces verts. Ça évolue énormément et ça évolue à chaque fois qu'on vous voit. On va remodifier suivant la balade qu'on va faire, les arbres à conserver, etc. Et ça va forcément induire aussi une modification au niveau de l'architecture. Et donc il y a des décalages au fur et à mesure. Ça va être aussi privatif ici ou ça va être de nouveau encore ouvert Non, cette partie-là devrait pouvoir rester plus ouverte que le reste. D'accord. Autant le règlement d'urbanisme impose de tel alignement et de chlore, ici c'est déjà ouvert, ça sera pas construit. Donc on devrait pouvoir le laisser un peu dans l'esprit où il est à l'heure actuelle. Ici, Oui. Oui, c'est privé dans le... C'est aussi propriété d'Aquitanis. Alors, sur les espaces verts, donc tout place André Donis, donc on a défini comme principalement minéral et maintenant les micro-couliers qui font partie de cet ensemble finalement qui est maison plus place. Le grand principe, c'est aucun accès direct au bâtiment par la rue, mais uniquement par les intérieurs de parcelles et par les venelles. Donc avec cette venelle principale qui dessert la totalité de la deuxième phase, au moins jusqu'au jardin. En contrebas, on a eu l'habitude d'avoir de l'eau. Il y a même quelques années, on voyait des remontées d'eau de la Garonne, parce qu'il y avait un fameux fossé qui passait au pied du mur là.
Donc pour préserver cet équilibre fragile par rapport à l'eau, qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'ici, il peut y avoir 1 mètre d'eau. Ouais. C'est le point le plus bas du site. Ça a été rehaussé exprès pour pas que l'eau rentre. Si jamais ça déborde, il faut bien prévoir des systèmes pour l'évacuation des eaux. Donc ça veut dire que les entrées parking, là, il y aura une cote de seuil à 15 cm par rapport à l'axe de la voirie. Oui, mais ces parkings-là, par exemple, sont plus bas que la rue. Eh ben ça va poser problème. À trop vouloir contraindre et forcer autrui, au sens de l'individu, la collectivité se freine elle-même dans ce qu'elle peut proposer en collectivité et partenaire institutionnel de type bailleur en matière d'architecture et d'urbanisme. Donc c'est pas si évident de trouver le juste équilibre entre à la fois cadrer et encadrer et avoir une évolution vertueuse en matière d'environnement et d'écologie. C'est que les entrées parking, c'est 5,50. Pas moins, mais pas plus non plus. Ah oui. Même si on a possibilité d'avoir une, il faut 5,50. Si vous l'avez. Après, le reste, ce sont les aléas, et les aléas, c'est presque une caractéristique de la vie. Bien sûr, réduire les aléas, c'est le travail professionnel. Finalement, on a toujours eu l'impression que l'on construisait un peu l'histoire en marchant. À la fois, les lois changent, les gens changent, les objectifs changent, les connaissances changent. Cette écriture du chemin en marchant, c'est à peu près c'est notre quotidien, ça. Mettez-vous pour tous les accès, on va envoyer à la ville un plan avec les cotes voirie et les cotes aux différents endroits, et qui nous le valident avant le dépôt. On va se baser sur ce que nous disent effectivement ceux qui ont écrit la règle sur ce secteur-là. Oui, ce qui est très dommageable, effectivement, et on est vraiment désolé, c'est que ça puisse arriver la veille de la... Ce qui m'embête juste, c'est qu'on a refait une dernière réunion avec nos riverains et que le dernier point dans le dialogue qu'on avait avec eux portait sur le dernier élément de notre programme qui semblait être un petit peu haut par rapport aux maisons riveraines. C'est là où on ferait de l'habitat, après l'habitat participatif. Bon voilà, je trouve un peu dommage que sur le plan réglementaire, ce soit à la toute dernière étape. Je pense qu'il est utile, effectivement, comme vous le suggériez tout à l'heure, peut-être que vous nous transmettiez ces documents et on s'engage à vous donner une réponse dans les premiers jours de la semaine prochaine. Une remarque générale qui revient dans tous les rez-de-chaussée, c'est pas très sexy la grille que vous mettez dans les rez-de-chaussée pour l'instant. Alors ces grilles-là sont faites pour être végétalisées. Tout ce qui est sur rue. Alors, si c'est végétalisé, c'est autre chose. Si c'est prévu pour ça. Ça planté au pied. Ouais, nous on a une régie paysagère, on a des ouvriers, des jardiniers. C'est-à-dire qu'ils ont mis un veto sur le bois. Ils ont dit que là, ils ne voulaient pas en entendre parler. Alors qu'à la première commission, finalement, ils mettaient une réserve, mais ils n'étaient pas tout à fait contre, quoi. La tôle, il faudra qu'on la regarde, la tôle, ensemble, qu'on voit un peu, qu'on ferait des protos, j'en sais rien, etc. Mais la tôle qui s'arrête comme ça, à poil, sans retour, enfin sans détail, c'est là où je commence à m'inquiéter. Quand on utilise des pièces de bois de façon assez serrée, avec une lisse par-dessus qui ne déborde pas, qui est dans l'épaisseur du bois, il y a un vieillissement totalement continu, puisque pour que le bois soit bien, il faut que l'eau passe. Voilà. Et en fait, ça change beaucoup les choses. Donc voilà, moi, mes remarques sont plutôt positives, mais à condition que le détail soit travaillé sur le... Vous détaillez tout ça de manière à ce qu'il y ait les 6 détails qui reviennent partout et qui soient absolument sublimes. Le projet est prêt à faire l'objet d'un dépôt de permis de construire très prochainement, donc dans les quelques jours qui vont suivre la dernière commission d'avant-projet en mairie de Bordeaux vendredi. Mais c'est vraiment assez particulier d'avoir à la fois dans des plénières, dans des ateliers, des gens riverains pour ou contre le projet, suivre, participer, s'impliquer dans la démarche de projet jusqu'à, j'allais dire, faire la publicité quelque part du projet vis-à-vis de l'extérieur. Ça, c'est assez exceptionnel et dans une carrière professionnelle, on ne rencontre pas ce genre de démarche
aussi souvent que ça. Cependant, il faut retenir que le temps de cette commission d'avant-projet vendredi prochain, c'est quand même la validation de tout votre boulot, de tout votre excellent travail. Et ensuite, je pense que vous avez permis quelque chose de très important. Vous avez permis de construire un terreau très accueillant pour les habitants qui vont nous rejoindre dans ce projet. Donc intégrer ce que l'on sait du futur dès aujourd'hui, ça c'est absolument indispensable pour que l'architecture soit juste une architecture. Le fait de dessiner des architectures qui consomment moins d'énergie nous met aussi dans une situation de moindre dépendance par rapport à la production d'énergie. Donc comment on se protège, comment on s'isole, comment on fait en sorte que les gens vivent heureux, quelle relation il y a entre l'intérieur du logement et la qualité des espaces extérieurs, paysagers. Donc voilà, tout cet ensemble, ce n'est pas juste faire un espace où on est bien pour vivre, c'est évidemment ça, mais c'est en plus faire une architecture qui participe du désir de paix indispensable aujourd'hui sur notre terre.